Alors maintenant, je vais proposer à Frédéric Oudéa de venir nous rejoindre. Donc, il a été consacré l'année dernière comme dirigeant de l'entreprise la plus avancée, la plus avancée sur ces sujets d'intégration de l'extra-financier dans les business et la gouvernance des entreprises. C'est vrai que le contexte a changé de façon complètement radicale. Olivia Grégoire a parlé beaucoup de paradoxe et d'accessibilité ou de lisibilité. Donc, Frédéric, moi j'ai envie de vous demander, eh bien, où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à la confrontation à ces paradoxes qui se présentent à nous dans ce contexte? Et en termes de lisibilité et d'accessibilité, comment est-ce que vous voulez gérer ces paradoxes auprès de l'ensemble de vos parties prenantes? Bien, bonjour à toutes et tous, Madame la Ministre, chère Madame de la Marnière. J'applique la recommandation, chère Caroline quand même. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord aussi de saluer Gérard Mestralet, qui est le président du comité des nominations et du gouvernement d'entreprise de la Société Générale. Je ne parlerai pas tellement de gouvernance, mais c'est lui qui veille évidemment à la gouvernance, et c'est un point très important, vous le savez, en matière d'une manière générale de responsabilité de l'entreprise. Alors, un an déjà, le temps passe vite, et c'est vrai que le monde a beaucoup changé. On va prendre des photos, et ça restera des photos, je l'espère tout de même, qui prendront un caractère historique avec tous ces masques. Et je serais tenté de dire que la première des représentations très concrètes de la responsabilité, on l'a vécu, nous, banques en général, et Société Générale en particulier, d'abord à travers l'accompagnement des clients. Dans cette crise, et Madame la Ministre le soulignait, je pense qu'on a effectivement bien travaillé avec les pouvoirs publics pour accompagner les entreprises dans une période incroyable et au fond préserver les capacités de production dans l'immédiat, dans l'urgence, avec effectivement, vous le savez, ce prêt garanti par l'État, c'est à peu près 120 milliards de demandes. 120 milliards, c'est un chiffre qui paraît gros, mais je ne sais pas si vous pouvez le proportionner. C'est plus que la totalité de la demande annuelle normale qui a été déployée en 2 mois. En 15 jours, on a défini le produit. Il n'existait pas dans les réseaux, donc on a formé nos réseaux. Et en 15 jours, c'était disponible. Et je pense que c'est un vrai succès, sachant une nouvelle fois que maintenant, on entre dans une nouvelle phase qui va être aussi de trouver des solutions structurelles sur certaines entreprises, sur certains secteurs. Et plus que jamais, quand je pense à la responsabilité, c'est l'accompagnement des clients pour une entreprise. Et je pense qu'on était présent au rendez-vous. J'ajouterais que le deuxième champ très concret de responsabilité, ça a été vis-à-vis de nos salariés et des collaborateurs. Et je sais que c'était le cas de toutes les entreprises. Parce que ce qui était en jeu, c'était assurer le fonctionnement de l'entreprise. Et là aussi, je trouve que c'est assez remarquable. D'une manière générale, je crois que les entreprises se sont très bien adaptées à ce nouveau monde en basculant assez vite dans un mode de travail à distance. Nous, on a eu 100 000 personnes à un moment connectées à distance, partout dans le monde, sauf le seul territoire où ce n'était pas possible, c'était en Afrique, parce que les réseaux de technologie, les réseaux de communication ne permettent pas de facto de gérer 11 000 personnes. On a 11 000 personnes en Afrique, mais partout ailleurs. Et encore aujourd'hui, nous avons des gens qui travaillent à domicile. En Inde, j'étais hier, je faisais un Zoom avec 1600 collaborateurs du monde entier. Et en Inde, il y a des gens qui sont encore... On a 9000 personnes en Inde qui travaillent à domicile, mais qui ont assuré les fonctions critiques de l'entreprise. Et l'engagement, je pense, est fondamentalement renforcé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a assuré la santé de nos collaborateurs. Concrètement, ce que, je pense, les salariés ont réalisé, c'est que les entreprises ont consacré des moyens pour assurer leur santé. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, dont ils se souviendront. Et au fond, ça a été là aussi une période d'engagement. Alors, pour aller à l'essentiel, depuis un an, qu'est-ce qu'on a fait plus généralement et au fond de manière plus structurelle, au-delà de gérer les conséquences immédiates de cette crise hors norme que nous vivons? On a d'abord défini notre raison d'être. On l'a fait avant la crise, en associant bien entendu tous nos collaborateurs aussi à ce processus. Et notre raison d'être, elle résonne à mon avis particulièrement bien dans cette crise. C'est construire ensemble avec nos clients. Donc l'enjeu des clients me paraît essentiel. Un monde meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. Donc on a eu toutes sortes de débats, vous imaginez bien. Alors, les 140 000 collaborateurs n'ont pas tous participé, mais on a fait tout un système où chacun remontait ses contributions, ses réflexions. Et c'est vrai qu'on a eu des débats importants sur les termes, les mots, et aucun de ces mots n'est là par hasard.
Et effectivement, l'enjeu de responsabilité, aujourd'hui, moi, je le mets au cœur de notre nouveau plan stratégique. C'est-à-dire qu'au-delà de la gestion de la crise, nous allons dérouler un plan stratégique 21-25. Il y a 3 enjeux que je mets au cœur de notre réflexion, de tous les métiers. Ce que j'appelle la centricité client, qui est cette exigence, à travers cette crise, d'être proche de la compréhension des besoins. Et c'est, comme on le disait, les besoins évoluent. Ce monde, je ne suis pas sûr que ce soit un nouveau monde en tant que tel, mais comme cela a été dit, ça accélère des tendances. Alors évidemment, pour nous banques, notamment dans le digital, moins en France qu'ailleurs, hein, by the way. On bouge moins en France qu'ailleurs. Nous, on a vu partout dans le monde les gens basculer, et parfois plus en Russie, parce que là aussi, la Russie a connu à Moscou des confinements généralisés, et ils ont basculé plus vite sur le digital. Mais en tout cas, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Au-delà, je le répète, c'est les solutions structurelles à cette crise qui a quand même aura un impact en perte de valeur considérable. On va terminer à moins 8,5% de GDP, de PNB, de PIB en France, c'est quand même gigantesque. C'est 2 fois plus que la crise financière. Ensuite, c'est la RSE, justement. C'est la responsabilité sociale et environnementale. Alors, ça veut dire quoi pour nous très concrètement? Évidemment, les enjeux de transition climatique, qui sont en général ceux qu'on met en priorité. Ça veut dire quoi pour nous? La sortie du charbon. Ça veut dire 120 milliards d'euros entre 2019 et 2023 de financement du renouvelable. On ne parle pas de petites sommes. Nous étions en fin juin le numéro 1 mondial du financement de renouvelables. Donc la Société Générale est un leader dans ce domaine. Et puis, c'est l'évolution du portefeuille de crédits et de produits d'investissement en l'alignant sur les scénarios de Paris. Ce qui veut dire pour moi fondamentalement une baisse, non pas seulement en pourcentage du bilan, mais en l'ambition de baisser en valeur absolue notre empreinte sur les énergies fossiles. Je peux vous garantir, il n'y a pas beaucoup de banques qui prennent ce type d'engagement. Donc ce sont des choses très très concrètes qui signifient une modification importante de nos activités et un accompagnement des clients. Parce que je pense que ce qui est quand même essentiel aussi, et surtout dans cette crise où on va avoir une montée du chômage, c'est que bien entendu, on accompagne les clients dans cette transition. On ne peut pas laisser tomber les entreprises et créer encore plus de problèmes sociaux. Mais au-delà du sujet de l'énergie, et nous avons produit notre 2e rapport sur la transition climatique TCFD, il y a tout l'enjeu social aussi. Et on en parlait aujourd'hui, nous allons nous continuer à avoir à nous adapter, à accompagner les évolutions structurelles de nos métiers. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Une gestion responsable de ces évolutions d'effectifs. La mobilité, le reskilling, on est au cœur de problématiques essentielles, évidemment, pour gérer d'une manière responsable les réductions d'emplois qui vont arriver progressivement chaque année, évidemment, dans le secteur bancaire, puisque nous sommes face à une transformation qui va faire que le digital va nous permettre de gérer différemment les processus. Il faut être, de ce point de vue, très réaliste, et en tout cas, c'est un engagement très fort que nous prenons. Et puis, 3e point, et je ne veux pas être trop long, je rappelle à quel point nous mettons aussi le sujet de l'Afrique au cœur de notre démarche. Alors, l'Afrique, ce n'est pas une priorité pour les Français en général. C'est-à-dire, quand on interroge nos parties prenantes, on a le climat, on a les clients, on a la conformité, on a à être un employeur responsable. L'Afrique ne vient pas spontanément. Mais, moi, je considère que si on n'arrive pas à assurer une croissance économique durable et locale dans les économies africaines, et sachant qu'on aura 2 milliards d'Africains, c'est le seul continent dont la démographie va croître, avec un Nigeria qui aura autant d'habitants que l'Europe réunie, tout compris, on aura un problème énorme de gestion de l'immigration et l'Europe explosera sous cette pression. Et donc, si vous voulez, nous, Société Générale, nous sommes une des 2 grandes banques internationales avec Standard Chartered à rester en Afrique, à rester engagés en Afrique. Et c'est vrai que c'est un engagement stratégique et durable que nous portons et qui, à mon avis, dépasse les simples frontières de ce continent. Voilà, donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Que chacun de nos métiers décline très concrètement ses ambitions dans ces dimensions de RSE et que c'est au cœur du temps que je passe. Je consacre de plus en plus de temps à ces sujets au quotidien avec mes équipes. Et puis, dernier point, évidemment, de la stratégie, c'est les enjeux d'efficacité, mais ça aussi, ça touche le digital. Voilà, j'ai été déjà trop long. Je voudrais juste rappeler que moi, je n'ai jamais fait de ce sujet un enjeu de communication et de marketing. Ce qui compte, à mon avis, fondamentalement, c'est que la réalité soit en ligne avec ce que vous communiquez. Merci beaucoup.
Merci.